À chaque fois que je rencontre quelqu'un, que j'explique que je travaille sur le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso, j'entends immanquablement la même réaction. Ah oui, c'est un sujet d'actualité, vraiment important, qui nous concerne tous. C'est vrai, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est vrai, il concerne tout le monde. Et c'est vrai aussi que son sens a beaucoup évolué ces dernières années. D'où vient cette obsession contemporaine de l'équilibre? De quoi est-elle l'expression? Et surtout, comment expliquer qu'un sujet qui peut avoir autant de sens différents anime autant de personnes dès qu'on le lance? Dans ce chapitre, nous allons poser le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso pour pouvoir ensuite proposer des pistes qui vous aideront. On y va? Un concept récent dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est vraiment pas un sujet nouveau. Je me souviens de ma mère qui me parlait déjà d'équilibre quand j'étais petite. Elle avait un poste prenant d'enseignante à la fac et gérait la maison bien plus que mon père. Elle tenait à garder des temps pour elle, avec ses amis, et me répétait souvent que cet équilibre était la clé pour elle. Me confiait récemment une amie, née à la fin des années 70. De quoi parlait sa mère dans les années 80? Et que vit cette amie aujourd'hui? C'est ici que commence notre plongée dans le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso. Pour comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui, pour saisir tout l'enjeu du sujet, nous devons démarrer par un saut dans l'histoire et nous rendre compte à quel point le sujet est récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Parler de pro et de perso, distinguer ces deux sphères, tout cela n'a de sens que depuis relativement peu de temps dans l'histoire de l'homme. De la préhistoire à la révolution industrielle. Remontons le temps. Tout autour du globe, les chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, les populations nomades se sont déplacés au gré de leurs trouvailles de nourriture avant de commencer à se sédentariser progressivement autour de l'an 10 000 avant Jésus-Christ. La sédentarisation et la transition vers une économie de production de ressources ont été marquées par la domestication d'espèces végétales et animales, faisant alors coïncider le lieu de vie et le lieu de labeur. C'est la révolution industrielle, dès la fin du XVIIIe siècle, qui a acté la séparation du lieu de travail du lieu de vie domestique. La dimension du temps de travail entre alors en question. C'est au cours du XVIIIe siècle que l'on commence à s'intéresser à la mesure du temps de travail et à prendre des dispositions pour protéger les enfants, puis les femmes, avec des lois censées limiter leur durée quotidienne de travail à 12 heures. C'est au Royaume-Uni, en 1817, que le producteur et activiste pour les droits du travail gallois Robert Owen a introduit l'idée 8 heures de labeur, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Mais l'idée n'a pas pris tout de suite en Europe. Le travail fatigué, le travail usait les corps et les esprits, et dans les années 1880, le mot surmenage est apparu dans les pays d'Europe du Nord-Ouest.